Mais bien sûr, je suis une femme. J'ai les désirs, j'ai les besoins. C'est pas parce que je t'ai dit que je suis casanière que tu vas te dire que je n'ai pas les besoins. Non, mon corps fonctionne encore. Non, mon corps fonctionne encore. Si l'occasion se présente, pourquoi ne pas? Moi aussi, j'aimerais avoir un si beau mariage, hein? Le mariage de mes rêves. Le mariage de mes rêves. Amen. Le bonheur, c'est avoir une vie épanouie. Être épanoui soi-même. Être épanoui soi-même. Pouvoir vivre soi-même. Voir ses enfants épanouis. Les voir réussir. C'est ça le bonheur. Sinon, imagine tu fais des enfants et tu les vois tous, que dirais-je, devenir des bandits. Tu auras beau avoir de l'argent, mais je ne pense pas que tu pourras trouver le bonheur. Le bonheur d'un parent, c'est de voir ses enfants réussir, se faire une place dans la société. Donc pour moi, c'est ça le bonheur. Elle est célibataire ou elle est en couple ou bien elle est mariée? Non, je suis célibataire. Célibataire depuis combien de temps? Ça fait 11 ans que je suis célibataire. Wow. 11 ans, tu vis ça comment? Comment est-ce qu'une belle dame comme ça peut être célibataire durant 11 ans? En fait, c'est pas facile déjà d'être célibataire, ça je l'avoue. Mais... Alors, bienvenue dans cette nouvelle interview où je vais présenter cette grande dame charismatique. Madame, pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, comment est-ce que vous vous présentez? Je m'appelle Ngongwit Anne Pascaline. Ok. C'est quoi ta nourriture traditionnelle que tu aimes bien manger? Ah, nourriture, je suis bassa, j'aime bien le mbongo. Ah, le mbongo? Le mbongo. Le mbongo, tu as vu? La sauce noire là? Oui, la sauce noire. Waouh. Ok. Bon, en 3 mots, comment est-ce que tu peux présenter ta personnalité? Je suis une personne assez simple, assez courtoise et assez dynamique. Et pourquoi tu te présentes aussi comme quelqu'un de casanière? Oui, je suis casanière parce que dès le bas âge, je n'ai pas appris à sortir. Puisque chez nous, les sorties étaient quasi interdites. Donc, dès jeune, c'est ce que j'ai cultivé en moi. Et je vois, ça me rattrape aujourd'hui. Bon. Ça te rattrape comment? Oui, ça me rattrape parce que moi, je ne conseillerais pas ça aux jeunes filles d'être casanières. Il faut sortir de temps en temps pour apprendre aussi ce qu'il y a dehors. Rester casanière, c'est bien pour ceux qui aiment, mais ce n'est pas aussi bien pour ceux qui cherchent. Non, ça peut aussi être une bonne chose parce que le fait d'être casanière, ça t'évite également de faire la vie de débauche, ça t'évite d'avoir les longs yeux, ça t'évite également énormément de choses qui se passent très mal ici, là dehors. Il y a des choses auxquelles tu ne feras jamais face juste parce que tu conserves ta propre vie, tu vis ta vie et puis tu restes tranquille. Non, moi je ne pense pas. La vie en fait, elle est quoi? La vie est faite pour être vécue. En étant casanière, c'est vrai, on vit, mais on ne vit pas. On a une partie de soi qui ne vit pas. Une partie qui ne vit pas et pourtant ça devrait vivre. Bon, avant qu'on en arrive là, tu as dit tout à l'heure que tu n'avais jamais connu la boîte, que tu n'étais jamais allé en boîte. Est-ce qu'une bonne chose que tu peux conseiller à une jeune fille ou bien? Oui, je peux conseiller à une jeune fille que les boîtes, c'est pas bien. Mais aussi, je ne peux pas interdire les boîtes aux jeunes filles de nos jours. Pourquoi? Parce que la boîte de nuit n'est pas seulement néfaste. Elle apprend aussi la vie. À ne pas y aller ne protège pas la jeune fille. Elle peut vivre la boîte aujourd'hui via les réseaux sociaux. Elle peut se connecter même dans pire que la boîte de nuit. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux présentent beaucoup d'impact pour notre progéniture. Ok, on va continuer. Bon, Madame Ngor, je vais poser une question. Elle est célibataire ou elle est en couple ou bien elle est mariée? Non, je suis célibataire. Célibataire depuis combien de temps? Ça fait 11 ans que je suis célibataire. Wow. 11 ans, tu vis ça comment? Comment est-ce qu'une belle dame comme ça peut être célibataire durant 11 ans? En fait, c'est pas facile déjà d'être célibataire, ça je l'avoue. Mais quand on n'a pas ce qu'on veut, moi je préfère rester et vivre avec. Parce qu'il ne faut pas aussi forcer certaines choses. L'amour, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on ramasse dans la rue. L'amour, c'est quelque chose qui se construit. En fait, on doit vivre l'amour. Quand il n'y a pas amour,
dans ce que nous faisons ou bien dans une relation, il vaudrait mieux rester seul. Parce que parfois, il y a un adage qui dit mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Ok, Madame Go, j'avoue, vous êtes très belle, très charismatique. Chaque fois, je n'hésite pas à le rappeler. Donc, tout homme aimerait peut-être vous côtoyer, se mettre avec vous. Et puis, comment est-ce que durant tout ce temps, vous n'avez pas... Ça veut dire également que vous êtes côtoyé pendant plusieurs années. Comment est-ce que durant tout ce temps, vous n'avez même pas pu vous accrocher ou alors accepter un de vos dragueurs? Qu'est-ce qui se passe? Ou bien vous ne vous drague pas, mais je sais quand même que tu as plusieurs dragueurs. Non, le fait, ce n'est pas d'être dragué. Le fait, c'est la personne qui vient vers toi. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il est là pour un but? Est-ce qu'il est là pour rester? Est-ce qu'il est là pour construire quelque chose avec toi? Aujourd'hui, je ne vais pas me permettre une relation uniquement pour les parties pour le plaisir, non. Aujourd'hui, j'ai besoin d'une relation constructive qui peut m'amener à faire quelque chose de concret dans la vie. Bon. Comment est-ce que tu parviens à repousser ou alors à recadrer, à faire retourner ceux qui viennent vers toi pour te draguer? Puisque tu as quand même plusieurs dragueurs, je te rappelle. Oui, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Et j'ai dit dès l'entame de cette interview que j'étais casanière, ce qui fait que je ne sors pas beaucoup et je ne rencontre pas beaucoup de personnes. Même si ne sont pas beaucoup, peut-être à l'église, même il y a des gens qui te côtoient, même en marchant en route, il y a des gens, même tu te balades peut-être même dans la salle de sport. Oui, c'est vrai, mais sauf que je n'ai même pas la tête à ça pour le moment. Ce n'est pas que je ne veux pas d'un conjoint, non, mais je n'ai pas la tête à ça. Quelqu'un peut m'interpeller, je vous assure, c'est à peine si je peux te regarder. Parce que dans ma tête, quand je sors, peut-être pour faire les achats, c'est seulement pour aller faire les achats et je rentre. Je ne sais pas ce qui se passe autour de moi. Donc, désolée. Quelle est la relation amoureuse dont tu as vécu et qui t'a beaucoup plus marqué? Je ne sais pas si je dois parler de ça, mais j'ai mal vécu ma séparation avec le père de mes enfants. Au sortir de là, j'ai demandé une chose à Dieu, qu'il fallait que je guérisse de mes blessures. Parce que je n'aimerais pas que je croise quelqu'un qui viendra vivre le stress qu'une autre personne m'a fait vivre. En fait, il n'est pas responsable de ça. C'est pourquoi j'ai donné assez de temps. Je me suis accordé beaucoup de temps aussi pour guérir d'abord un de mes blessures. Parce que je suis une personne vraie. Et je n'aimerais pas être avec quelqu'un pour le faire souffrir. Non. Si je dois être avec quelqu'un, je dois être avec cette personne par amour et non le contraire. Ça veut dire que rester célibataire durant tout ce temps, c'est un choix de vie c'est un choix de vie? Oui, c'est un choix de vie. Quand je te dis je suis restée, ça fait 11 ans, ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu des gens avec qui on a papoté. Non, j'en ai eu plusieurs. Nous sommes sortis boire un verre, nous sommes partis nous amuser. Ils m'ont invité à sortir. Plus. Je sais que s'ils me suivent, ils se reconnaîtront dans cette interview. Je ne suis pas restée célibataire que je vais te dire que durant tout ce temps, je n'ai pas côtoyé un homme. Non, j'ai eu des amis qui m'ont aussi amené à oublier ce que j'ai vécu. Parce que ma séparation était soudaine et je n'ai pas eu le temps de me préparer à cette séparation. C'est pourquoi elle a causé beaucoup de dégâts à moi. Mais aujourd'hui quand même, je me remets, je pense, je suis guérie et je pense que aujourd'hui, je peux entrer dans une nouvelle relation sans toutefois faire souffrir mon conjoint. Bon, je vais poser une question. Tu penses que quelle est l'erreur ou alors quelles sont les erreurs que les hommes qui t'abordent commettent lorsqu'ils veulent te draguer en fait? Non, je ne peux pas dire qu'ils commettent les erreurs. Peut-être c'est moi qui suis très sélective. Non. Erreur, non. Peut-être trop sélective aussi, je ne sais pas. Mais quelqu'un ne viendra pas quand même vers moi uniquement pour le sexe. Non. Ça, je vais te dire non dès l'entame. Parce que je n'ai pas un corps à vendre. Je crois que si tu viens vers moi,
c'est parce qu'on a des objectifs à atteindre. On regarde dans la même direction. Mais celui qui viendra pour moi pour une partie de plaisir, je te dirai non, je ne suis pas disponible. Est-ce que Madame Go croit encore à l'amour véritable? Oui, bien sûr, l'amour existe. C'est pas parce que moi j'ai été déçue que je vais dire que l'amour n'existe pas. L'amour existe. Tout a été fait par amour. Dieu a aimé le monde. C'est pourquoi le monde est tel qu'il est aujourd'hui. L'amour est la base de tout. Dans nos familles, nos enfants et en fait dans la société. Donc je ne peux pas dire que je ne crois pas à l'amour. L'amour existe bel et bien. Ok. Pour toi, c'est quoi une relation sérieuse, une relation amoureuse sérieuse? Je ne sais pas comment je peux définir ça. Parce que déjà, quelqu'un ne te dira, ils te diront plusieurs, je suis sérieux. Mais au fil du temps, tu vas voir son vrai visage. Donc, sérieuse, ce n'est pas écrit sur le front. Il faut vivre avec cette personne pour voir s'il est sérieux ou pas. Les qualités d'un homme que tu aimes. Ah non, les qualités. Quelles sont les qualités d'un homme? Que tu aimes, le style d'un homme que tu aimes. Non. Je sais pas quoi répondre. Là, je sais pas, ben, ce qui est sûr, moi j'aime les hommes de charisme. Ok, comme toi. Ouais, j'aime les hommes de charisme. Ok. Comment tu parviens à vivre ce moment de solitude, par exemple? Non, je me noie dans mon travail. Le travail est pour moi un comprimé. Ok. Un antistressant. Ok. Le travail et le travail encore. Ça veut dire que c'est le travail qui te fait t'épanouir pendant ton moment de ce débat? Oui, bien sûr, c'est mon travail. C'est mon travail. Quand moi, je suis déjà dans mes tissus, je ne vois même pas le temps passer. Parfois, je suis... c'est après que je dis, mais attends, il est à 18h. Je ne vois pas le temps passer. Parce que je me suis dit, si aujourd'hui je parviens à inscrire mon nom quelque part, je serai heureuse. Au moins, je n'aurais pas vécu pour rien. Au moins, cette rupture m'aurait amené à donner le meilleur de moi-même. Quel message que tu peux adresser à un homme qui souhaite te draguer aujourd'hui, un homme qui souhaite être avec toi, il te voit, il t'apprécie bien physiquement et puis il dit voici la femme qu'il me faut. Quel message tu peux lui passer? Je vais dire à cet homme, je ne suis pas compliquée, mais tout ce que je vais te dire, j'ai horreur du mensonge. Parce que quand tu me mens, tu me prends pour la dernière des idiotes. Pour toi, c'est quoi la définition du bonheur? En fait, pour moi, le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est avoir une vie épanouie, être épanoui soi-même, pouvoir vivre soi-même, voir ses enfants épanouis, les voir réussir. C'est ça le bonheur. Sinon, imagine tu fais des enfants et tu les vois tous, que dirais-je, devenir des bandits. Tu auras beau avoir de l'argent, mais je ne pense pas que tu pourras trouver le bonheur. Le bonheur d'un parent, c'est de voir ses enfants réussir, se faire une place dans la société. Donc pour moi, c'est ça le bonheur. Bon, si on te posait la question, c'est quoi ta plus grande fierté jusqu'ici sur cette vie? Ma plus grande fierté, c'est que je rends ma mère heureuse. Ta maman. Ma mère, elle est fière de moi. Elle est fière de la femme que je suis devenue. Parce que ma mère m'a vue abattue. Elle m'a vue au bord de la dépression. Elle m'a vue, comment dirais-je, elle m'a vue vulnérable, quoi. Mais aujourd'hui, ma mère loue mon courage parce qu'en moi, elle trouve une femme forte. Au vu des expériences que tu as déjà vécues, quel conseil peux-tu donner à la nouvelle génération, à une jeune femme qui te regarde aujourd'hui à travers tout ce que tu as vécu, peut-être les erreurs que tu as commises, les leçons que tu as apprises, quel conseil, dans le sens général, tu peux donner peut-être à ta fille ou alors à une jeune fille d'aujourd'hui? Je vais dire aux jeunes filles d'aujourd'hui d'être vraies. Parce que ce n'est qu'en étant vrai qu'on peut s'en sortir dans la société. Être vrai, ça veut dire quoi?
Être vrai, ça veut dire être en paix avec soi-même. Parce que quand tu n'es pas en paix avec toi-même, tu ne peux pas déjà t'en sortir. Quand une partie de ton corps réclame quelque chose et que tu ne peux pas accomplir ce désir, tu ne peux pas être épanoui. Donc à la jeune fille, je vous demande d'être vraie aujourd'hui et de travailler, bosser dur. Parce que l'épanouissement de la femme, c'est son travail. Quand tu travailles aujourd'hui, tu parviens à transcender tout ce qu'il y a dehors, tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux et tout ce qui se parle autour de nous. Quand tu as ne serait-ce que ton petit commerce et que ce petit commerce t'épanouit, il faut vivre avec et faire de ce commerce comment vous direz, son holding, je ne sais pas. Parce qu'il faut ta valoriser en fait ce que nous faisons. Ne pense pas que c'est ce que l'autre fait qui est meilleur. À travers de ta caisse de bonbons et autres, tu peux rendre ta vie meilleure encore que ceux qui ont des millions et autres dehors. Okay. Je vais rappeler que tu es une très belle femme. Bon, la question que je vais te poser, c'est que est-ce que le fait d'être une belle femme, ça te facilite la vie sentimentale ou bien ça te complique la vie sentimentale? Au contraire, c'est même là où il y a tous les problèmes. C'est même là où il y a tous les problèmes. Et puis moi, en fait, c'est vous qui le dites que je suis belle. Hein. Moi, je n'ai jamais eu ce sentiment. Pas que je n'ai pas eu ce sentiment, mais être belle de nos jours, en fait, ne signifie rien quand tu as la tête vide. Les hommes n'aiment plus les femmes à la coque vide aujourd'hui. Ils aiment les femmes qui réfléchissent, qui les aident dans leurs projets, qui les aident à réaliser. Et pas parce que tu te dis belle, tu vas t'asseoir et penser que tu es la reine. Non, 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 non. De nos jours, la plus belle femme est celle qui amène son mari à prospérer ou bien son homme à être meilleur, qui aide sa famille et qui a une vision de vie. Parce que le tout, tu peux avoir tout l'argent, mais quand tu n'as pas une vision, ça ne sert à rien. Cet argent, en fait, ne te servira à rien si tu n'as pas une vision, si tu n'as pas l'esprit entrepreneurial. Tout ça ne servira à rien. Bon, jusqu'ici, jusqu'ici, est-ce qu'il y a un rêve que tu n'as pas encore accompli jusqu'ici? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai mon rêve de jeune fille. Je ne le dirai pas ici, mais je continue à prier Dieu pour qu'il me donne les moyens de le réaliser, ce rêve. En fait, il n'est pas pour moi, ce rêve est à caractère social. Okay. Donc, je prie Dieu tous les jours pour qu'il me donne les moyens et les ouvertures pour pouvoir réaliser ce rêve. Okay. Bon, si tu pouvais revenir en arrière, 10 ans en arrière, qu'est-ce que tu faisais autrement? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Même 15 ans en arrière? J'allais me concentrer sur mes études. Tes études? Oui. Parce que qu'est-ce qui t'a empêché qu'à un moment donné, tu lasses les études? Les moyens m'ont empêché de continuer mes études. Mais si je devais revenir, parce que même à mes enfants, je leur dis souvent, je vais fréquenter jusqu'à ce que l'école finisse. En fait, c'est ce que j'ai souvent l'habitude de leur dire. Quand on s'amuse, je leur dis, mais bon, si moi aujourd'hui on me mettait à votre place où vous avez tout, on se bat pour vous donner tout, moi je ferais l'école. Donc mon plus grand regret, c'est de n'avoir pas fait l'école comme je l'aurais souhaité. Quelle erreur as-tu commise qui t'a appris la plus grande leçon de ta vie? Non, je ne dirais pas une erreur, mais je dirais la plus grande leçon de ma vie a été le jour où mon tuteur a perdu son travail. Ce jour, j'ai grandi. Je suis devenue femme ce jour-là. Parce que tu avais une vie, du jour au lendemain, tout bascule. On ne peut plus te payer l'école parce que celui qui avait pris cette charge ne le parvenait plus. Vous vous retrouvez dans une misère énorme. C'est pas que la personne n'a pas la volonté, la personne a bien la volonté, mais les moyens font défaut. Donc c'est ça mon plus grand regret en fait. Si je peux parler de ça, c'est mon plus grand regret parce que j'avais toujours sollicité qu'on continue à me payer l'école, mais au fond de moi, je voyais qu'il n'y avait pas
les moyens. Quel héritage aimerais-tu laisser peut-être aux enfants et aux enfants de tes enfants, à la génération? Quel héritage aimerais-tu laisser? Je n'ai aucun héritage à laisser à mes enfants hein, côté financier. Parce que à mes enfants, je les ai appris de travail. On construit son héritage en travaillant. La preuve, moi, je n'ai rien hérité de mes parents. Mais ce n'est pas pour autant que je ne vis pas. Si mon enfant veut hériter quelque chose de moi, qu'il se mette au travail. L'héritage que je donne à mes enfants, c'est en les payant l'école, en les instruisant et en les amenant à devenir les hommes de valeur de demain. C'est le seul héritage. Ce que j'ai les gratte-ciel aujourd'hui, je ne suis pas sûre que mes enfants pourront profiter de ça, de peur qu'ils ne deviennent ce qu'on voit là, partout là dehors. Ils peuvent devenir orgueilleux, ils peuvent devenir tout ce dire ma mère a, mon père a ci, ma mère a ça. Non, 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 non. Moi je le dis encore et encore. C'est vrai qu'aujourd'hui je n'ai encore aucun héritage qui peuvent se frapper la poitrine. Mais une fois que j'aurai, eux-mêmes savent que chez moi c'est la méritocratie. Tu ne mérites, tu ne travailles pas, tu n'as rien chez moi. Bon, d'après tes expériences, en quoi est-ce qu'il est bien de se mettre en couple ou alors de se mettre en couple et de se marier en fait? Pour moi, le mariage est divin. Le mariage, c'est pas le désir de l'homme. Le mariage est divin. Dieu qui nous a créés a vu qu'il n'était pas bon à l'homme ou à la femme de rester seul. C'est pourquoi il les a mis ensemble. Il a su que les deux ensemble feraient des grandes choses, feraient des merveilles. C'est pourquoi il les a mis ensemble. Donc pour moi, c'est ça. Le mariage est divin. Est-ce que tu es prête à rencontrer quelqu'un aujourd'hui? Ou alors s'il y a une personne qui est prête à te rencontrer, est-ce que toi-même tu es prête? Mais bien sûr, je suis une femme. J'ai les désirs, j'ai les besoins. C'est pas parce que je t'ai dit que je suis casanière que tu vas te dire que je n'ai pas les besoins. Non, mon corps fonctionne encore. Si l'occasion se présente, pourquoi ne pas? Moi aussi, j'aimerais avoir un si beau mariage, hein? Le mariage de mes rêves. Ça va, Amen. Ok, nous sommes arrivés au terme de cette émission et puis